Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une pratique de yoga, de yin yoga, donc un yoga très doux, pour le bas du dos, hanche, bassin, bas du dos, avec quelques mouvements, mais des mouvements très doux, entre les postures de yin yoga. Après, libre à vous, si vous avez envie de rajouter un petit peu de dynamique, de rajouter entre les postures de yin, un chien la tête en bas, un chien la tête en bas avec la jambe levée, voilà, comme vous connaissez. Donc, on va commencer. On vient placer les mains derrière, les pieds devant, rapprocher le plus possible de ses fessiers et écarter la largeur de son tapis. Et vous allez laisser les genoux descendre d'un côté et de l'autre. Voilà, ça c'est un très bon mouvement pour détendre le bas du dos. Ramener de l'énergie dans les jambes. Donc c'est idéal quand on est resté longtemps assis. Si vous n'êtes pas bien sur les mains, évidemment, on peut faire la même chose sur les avant-bras. C'est exactement la même chose. On respire librement. On peut fermer les yeux. Voilà, sans forcer. Laissez les jambes aller d'un côté de l'autre. Presque naturellement. Vous donnez juste une petite impulsion au début du mouvement et ensuite c'est la pesanteur qui fait la posture. Donc, vous laissez les jambes descendre. Vous laissez le reste du corps être emmené par le mouvement des jambes. Voilà, continuez. Et puis, vous allez garder les jambes à droite. Une fois que vous avez les deux jambes à droite, vous allez venir déposer le ventre sur votre jambe, simplement. On peut utiliser les bras pour poser la tête dessus. On peut utiliser un coussin pour poser la tête dessus. Et du coup, peut-être allonger les bras. Si on est trop en flexion au niveau du pli de l'aine, parfois ça peut faire une tension dans le pli de l'aine. On peut glisser un coussin. Donc, il faut vraiment le ramener le plus haut possible. Et on vient déposer le ventre. On peut avoir un coussin, deux coussins. Peut-être plier en deux si vous avez un coussin assez long. Voilà, trouvez la position dans laquelle vous allez avoir des sensations dans le bas du dos, dans les hanches, dans les jambes, dans les fessiers. Mais pas de tension qui vous empêche de vous détendre. Vous allez rester 3 minutes dans cette posture. Donc, on y va. On essaye au maximum de rester dans l'immobilité. Donc, prenez toujours le temps. Si vous manquez de matériel, vous faites pause et vous allez chercher ce dont vous avez besoin. Donc là, on a également dans cette posture une torsion. Alors, c'est une variante, pour ceux qui connaissent, c'est une variante du pigeon. Mais, si vous êtes à l'aise dans le pigeon classique, je vous conseille de rester dans cette posture. C'est différent. Donc, c'est plus doux, c'est sûr, mais vous allez agir différemment par rapport à un pigeon classique. Vous allez décoller un tout petit peu les coudes en gardant la tête bien lourde sur les mains. Et on relâche. Laissez votre tronc s'alourdir sur la jambe. Les bras, les aisselles s'ouvrent, la tête s'alourdit.
Si vous avez des fourmillements, je vous conseille de bouger un tout petit peu. C'est peut-être simplement un nerf qui est coincé, un petit peu écrasé. Donc parfois avec un léger mouvement, on enlève ce fourmillement. Dernière minute dans la posture, réajustez s'il y a besoin. Cinq dernières respirations. Abandonnez le corps, vos pensées, vous les accueillez, vous les laissez partir dans la terre. Dernière inspiration. Dernière expiration. Puis on ressort tout doucement. Et on va reprendre notre mouvement. Exactement le même. Donc ressortez tout doucement. On replace les mains derrière ou les avant-bras. Et on reprend le mouvement en douceur. On observe ce qui se passe. Est-ce que c'est différent par rapport à tout à l'heure? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux jambes, les deux hanches, les fessiers, le bas du dos, à droite, à gauche? Faites vraiment un mouvement encore plus lent que tout à l'heure pour remobiliser et en même temps être bien à l'écoute de vos sensations après cette posture. Et puis on va s'installer de l'autre côté. Donc on laisse les jambes descendre à gauche et on va venir par-dessus sa jambe gauche. Une fois que l'on a trouvé sa position, on relâche complètement. La tête, les épaules, tout le tronc sur la jambe, la jambe arrière. Respirez dans le bas du dos. Et sur chaque expiration, tout le corps s'alourdit. Décollez un tout petit peu les coudes et relâchez. Au cours de la posture, si vous rencontrez un inconfort, vous modifiez, vous réajustez. Quand la posture est réussie, vous avez vraiment la sensation que vous pouvez vous abandonner complètement dans la posture. Si vous sentez qu'il faut retenir ou que vous êtes crispé, ou que votre respiration est courte, c'est certainement que vous n'êtes pas vraiment dans le confort. Donc ajustez pour avoir vraiment cette détente profonde.
5 dernières respirations. Puis on inspire profondément. Dernière fois, on expire. Et on ressort tout doucement. On déroule le dos. On pose le bout des doigts sur le sol. Et on se repousse du sol. Tout doucement. Une fois qu'on a reposé les deux fesses, on pose les mains ou les avant-bras au sol. Et on reprend notre mouvement encore plus doucement que tout à l'heure. Fermez vos yeux. Observez toutes les sensations. Alors, on peut tout le monde venir sur les avant-bras. Ça permet de relâcher un petit peu plus. Ça permet également d'emmener un peu plus l'ensemble du corps, un peu plus de parties du corps. Encore une fois de chaque côté. On allonge les jambes. Soit le menton ventré, soit la tête en arrière. Un petit temps d'observation. Puis réinspirez profondément. Expirez. Et on ressort tout doucement de la posture. On va continuer dans les flexions. La posture du carré. Une posture un petit peu compliquée à comprendre. Du coup, je vais vous proposer une façon d'aller dans la posture qui va vous aider à comprendre et qui va aussi vous proposer une variante. On allonge une jambe. Par exemple, vous allez allonger la jambe gauche. Et puis, la jambe droite, on va la placer flex. Alors non, avant de la placer flex, on va allonger les deux jambes. On va faire comme on fait d'habitude pour bien protéger le genou. Donc, les deux pieds sont flex. Jambe droite, on plie, on garde le pied flex et on plie dans l'axe. Et maintenant, on ouvre. Donc, on a un angle un petit peu ouvert au niveau de son genou droit. Et on va glisser la cheville sous son genou gauche. Première variante, on est ici et on descend. Les autres variantes, voilà, ça c'est assez classique, comme d'habitude, un coussin ou deux coussins pour mettre sous le ventre pour éviter d'avoir une trop grosse flexion. Donc, un demi-carré ou le carré complet. On garde la première position. On va simplement plier la jambe gauche également et placer donc les deux tibias l'un devant l'autre. Donc, on a le tibia gauche devant le tibia droit. Les deux pieds sont flex et on retrouve notre flexion avec les variantes comme on a vu tout à l'heure. Par exemple, les coussins. On peut aussi s'asseoir sur les coussins. Évidemment, aucune sensation dans les genoux. On ajuste pour pouvoir rester 3 minutes.
Si au contraire, voilà, si vous êtes bien, vous continuez, vous restez. Si au contraire, vous voulez aller un petit peu plus loin dans la position, eh bien, vous pouvez placer la cheville gauche sur le genou. Attention, si les genoux montent trop, c'est pas bon. Il faut vraiment que le genou reste assez bas et c'est juste le pied qui vient se poser un petit peu plus haut sur le tibia. Et évidemment, ça tire beaucoup plus. Mais attention aux genoux. Donc, dans cette petite séance, vous continuez à rester dans la posture. On a encore 2 minutes à peu près. Dans cette petite séance, je vous propose 2 flexions et une ouverture. Donc, plutôt une extension, une torsion en extension. Pourquoi 2 flexions? Parce que quand on est en flexion, on a plus de facilité à abandonner, à relâcher. Donc physiquement, évidemment, ça étire le dos, ça allonge le bas du dos, vous le sentez bien. Mais aussi, émotionnellement, on relâche plus facilement, on abandonne. Donc si vous faites cette séance après une journée de travail, par exemple, ça va vous aider à abandonner, à couper, à passer vraiment à autre chose. Trois dernières respirations. Inspirez dernière fois. Expirez. Et tout doucement, vraiment tout doucement, on plante le bout des doigts dans le sol et on déroule le dos. Ressortez tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. On place les mains sous les genoux pour refermer. On pose les pieds à plat. On allonge les jambes. On place les mains derrière. On relâche. Voilà, juste quelques respirations. Si on ressent le besoin, on peut aussi faire le petit mouvement des essuie-glaces avec ses pieds. Voilà, pour détendre les jambes. On peut aussi frotter les jambes si c'est plus agréable. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on resserre ses jambes, on place les pieds flex comme on a fait tout à l'heure. On garde le pied flex, on plie la jambe gauche dans l'axe. Et on vient placer sa cheville devant le dessous, sous son genou. On inspire et on expire si on décide de rester dans ce demi-carré. Ou on plie l'autre jambe de façon à avoir les deux jambes l'une devant l'autre. On ajuste. S'il y a besoin, on peut glisser un coussin sous les fesses. On peut aussi ajuster au niveau des genoux. Si vous sentez trop de tension dans le genou, vous pouvez placer un coussin sous un genou par exemple. Et on s'installe dans la posture. Pour 3 minutes.
Pensez toujours à éliminer les douleurs de contact. Donc si vous avez par exemple la malléole qui vous fait mal, vous glissez une petite couverture, un coussin. Pour vraiment relâcher, abandonner tout le corps. Donc, dans ces postures, dans ces flexions, on étire, comme je vous disais tout à l'heure, le bas du dos, les hanches, le haut des fessiers. Et on permet aussi de déconnecter avec sa journée, d'abandonner. Mais quand je vous propose d'abandonner, ça ne veut pas dire d'éliminer vos émotions et vos pensées. Donc, accueillez toujours vos émotions et vos pensées. Observez ce que ça fait dans votre corps, si ça crée des tensions, où est-ce qu'elles se placent. Et venez souffler dans ces tensions. Et une fois que vous les avez accueillies, localisées, vous les envoyez dans la terre. Détends-toi, Laïka aussi. Allez, vas-y, couche-toi. Couche. Non mais, pas sur moi. Non. Non, 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 non. Erreur. Non. Ok. Pousse-toi. Voilà, pousse-toi. Cinq dernières respirations. Si vous sentez le besoin d'aller étirer un petit peu plus, vous pouvez faire la vague. Dernière inspiration. Dernière expiration. La tête reste lourde sur le sol ou sur le tapis. On plante les doigts dans le sol et on remonte tout doucement. La tête reste penchée vers l'avant. On déroule. Les mains sous les genoux, on resserre les genoux. Les pieds à plat, tout doucement on allonge. Les mains ou les avant-bras en arrière. On détend, soit sans bouger, soit le mouvement des essuie-glaces, soit on masse ses jambes si on a envie. Des soupirs. On observe les sensations dans le bas du dos, bassin, jambes. Et puis, on descend. On vient s'allonger complètement sur le tapis. Et on va retrouver le même mouvement que tout à l'heure, on est allongé, mais les jambes sont fléchies, on écarte les pieds au maximum, on rapproche les pieds de son bassin, on écarte les bras en croix, voilà. Et puis on laisse tomber les jambes d'un côté et de l'autre, comme tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, on était en appui sur les avant-bras ou sur les mains. Mais le mouvement, c'est le même. Et puis on va rester à gauche.
soit on garde les bras en croix, soit on étire les bras en arrière. On peut ajuster avec des coussins sous les bras, sous les jambes s'il y a besoin. Si on veut aller plus loin, on peut aussi poser le pied gauche sur le genou droit. Je vais changer de position si jamais vous avez besoin de voir et que vous ne comprenez pas. Voilà. Par contre, ça tire quand même profondément cette position dans la hanche. Donc attention. Voilà, là on voit mieux. On inspire. Et on abandonne sur l'expiration et on va rester dans la posture, dans l'immobilité. Donc dans cette posture, par rapport à la position de vos jambes, vous pouvez observer qu'au niveau de la jambe droite, vous avez une rotation interne. Donc la jambe est roulée vers l'intérieur. Et au niveau de la jambe gauche, c'est le contraire. Vous avez une rotation externe. C'est une bonne posture pour étirer le psoas. Donc très bonne quand on est resté longtemps en position assise. T'as qu'à fermer la porte. Étendez le ventre. Le cou. Cinq dernières respirations. Inspirez profondément. Expirez profondément. Et puis on remonte la jambe droite tout doucement, puis la jambe gauche. On amène les genoux sur le ventre, l'un après l'autre. Faites des petits balancements légers de droite à gauche. Si vous n'êtes pas bien avec les genoux sur le ventre, pieds au sol, pareil, des petits balancements, mais vraiment tout petits, de droite à gauche. Et puis on repose tout le monde les pieds au sol, on écarte les pieds, on laisse les genoux tomber l'un contre l'autre. Observez les sensations. Puis on reprend notre mouvement.
On réécarte les bras. On s'assure que les pieds sont bien vraiment écartés, plus large que le tapis et rapprochés des fessiers. Et puis on laisse tomber les genoux de l'autre côté, donc à droite. S'il y a besoin, on peut glisser un coussin sous la jambe droite. On s'installe, on peut étirer les bras en arrière. On peut utiliser des coussins sous les bras, sous les jambes, sous la tête. On inspire, une fois qu'on est installé, on inspire profondément. Et on relâche. Comme je vous ai proposé tout à l'heure, pour aller un petit peu plus loin, on peut poser le pied droit par-dessus le genou gauche. Si le pied ne veut pas rester, ne forcez pas. Donc, qu'est-ce que vous observez dans la posture? Qu'est-ce que vous sentez? Pensez à la rotation de vos fémurs, rotation interne sur la jambe gauche, rotation externe sur la jambe droite. Observez tout ce qui se passe dans votre bassin. Dans le sacrum. Donc à l'arrière du bassin, au-dessus du coccyx. Les premières vertèbres lombaires. Le fessier gauche. Tout le côté gauche. On a également une torsion dans cette posture. Donc on étire les deux côtés du corps. On va donc stimuler le méridien vésicule biliaire. Méridiens qui sont actifs pendant la période du printemps. Vésicule biliaire, foie. Trois dernières respirations. Dernière inspire. Dernière expire. Tout doucement, on relâche. On remonte la jambe du dessus, jambe gauche. On peut ramener le pied si c'est mieux. Si ça vous permet de remonter plus doucement la jambe. Soit on garde les pieds au sol, on fait des tout petits mouvements de droite à gauche, soit les genoux sur le ventre, tout petit mouvement de droite à gauche avec les mains sur les genoux.
Et puis on retrouve l'immobilité. Tout le monde repose les pieds au sol, pieds écartés, les genoux l'un contre l'autre. Placez les mains sur le ventre. Comment votre corps respire. Sentez le mouvement naturel de votre respiration. Observez le mouvement sous vos mains. Un très léger mouvement, sans le modifier. Observez toutes vos sensations. Dans les jambes. Les pieds. Les tibias, les cuisses. Sentez le haut des cuisses. La tête des fémurs. Dans le bassin. Sentez le poids du bassin sur le tapis. Le sacrum est profondément détendu. Tout l'intérieur de votre bassin est profondément détendu. Tout l'intérieur de votre ventre. Tout l'intérieur de votre cage thoracique. Les épaules, les bras. Sentez le poids de vos mains sur votre ventre. Le poids de la tête. Et tout le visage est détendu. Tout votre corps est complètement détendu. Vous vous sentez détendu, ressourcé, revitalisé, paisible. Réinspirez profondément. Et puis, étirez-vous, baillez. Quand vous êtes prêt, genoux sur le ventre, vous roulez sur le côté pour revenir en position assise. Vous pouvez vous remercier d'avoir fait cette séance.
J'espère qu'elle vous a fait du bien et qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt.